Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo pour aborder un thème assez important dans notre vie au quotidien, qui est de comment faire la différence entre le réel et le narratif. En gros, le réel, c'est ce que je vis vraiment, c'est ce que je ressens, c'est ce que je perçois au quotidien, donc c'est ma réalité à moi. Et le narratif, c'est ce qu'on me raconte, ce que les tiers me racontent, ce que j'entends à la télé, ce que j'entends d'autres personnes qui me racontent des trucs, ce que j'entends sur les réseaux sociaux. Donc en fait, c'est des choses qu'on nous transmet par des tiers, mais qui sont invérifiables. Et ce qui est dingue aujourd'hui, c'est que un nombre assez important de personnes font plus confiance au narratif qu'au réel. En gros, ils réagissent de manière plus brutale et plus affective à ce qu'ils voient sur un écran de télévision que ce qu'ils vivent au quotidien. Et ça, c'est quand même assez fou parce que ça ouvre la porte en fait à toutes les manipulations. Ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, qui est à l'œuvre, c'est-à-dire quelles techniques on peut mettre en place pour faire réagir les gens dans le sens que l'on désire. Par exemple, comment faire peur aux gens, comment faire en sorte qu'il y ait de la dissonance cognitive, c'est-à-dire faire réagir les gens dans un sens puis dans l'autre, puis du coup ils savent plus comment agir et du coup ils sont complètement hallucinés et du coup ils bougent plus. C'est ce qui s'est passé pendant la crise du Covid. Alors, comment revenir à quelque chose d'essentiel qui est je me base sur le réel, c'est-à-dire sur ce que je vis, ce qui est ma réalité à moi, ce qui est vrai pour moi. Ce qui ne veut pas dire que c'est absolument vrai tout le temps, parce que même parfois mes sens peuvent me tromper, mais il y a moins de chances que mes sens me trompent, plutôt que d'être trompé par le narratif, c'est-à-dire que par quelque chose qu'on me raconte via des intermédiaires. Parce que moi, je ne passe pas par des intermédiaires. Alors comment retrouver le sens du réel? Comment d'abord, moi au quotidien je ne fonctionne que sur ce que je ressens. On peut me raconter plein de choses, j'en prends note, mais pour moi c'est pas vrai. Ce n'est vrai que si je le vis, si je le ressens, si je l'intègre dans ma réalité. Sinon, je prends ça juste comme une information, mais si je peux pas la vérifier, ça n'existe pas pour moi. Et si on fait ça, et je peux vous assurer que on sera beaucoup moins tributaire de ce qu'on va nous raconter à l'extérieur. Parce que dans l'absolu, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas? Aujourd'hui, vous savez très bien qu'on peut facilement vous faire croire tout ce qu'on veut sur plein de sujets. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas polémiquer ou pas faire striker ma vidéo. Mais voilà, moi je ne crois rien a priori. J'ai une attitude très scientifique, c'est-à-dire que je fonctionne, je n'ai aucun préjugé. Je ne crois rien a priori, mais je ne rejette rien. Vous me dites quelque chose, j'en prends note, mais je vais aller vérifier si c'est vrai, si je peux le vérifier. Si je peux pas le vérifier, je pars du principe que c'est peut-être vrai, mais je peux pas le confirmer. Alors je vous donnais un truc pour retrouver le sens de ses intuitions. Car c'est par le biais de l'intuition qu'on peut savoir si par exemple quelqu'un nous ment, ou si un sujet est vrai. La plupart des gens n'écoutent pas leur intuition. Ils écoutent que leur mental, mais le mental, lui, il n'est pas là pour vous donner des informations. Lui, le mental, il est là pour exécuter les décisions de nos facultés supérieures. Alors comment je fais pour retrouver le sens de l'intuition? Il y a un truc super simple à faire, c'est la suivante. Vous prenez une photo d'un lieu que vous adorez. Vous vous mettez devant, vous vous détendez bien, et vous vous posez cette question. Est-ce que j'aime ce lieu? Donc a priori, votre être, de tous ses sens, va vous répondre oui. Et il va vous répondre par plein de canaux. Par exemple, ça va être peut-être votre ventre qui va se détendre. Peut-être qu'il va y avoir de la chaleur dans vos mains. Écoutez pendant une bonne minute toutes les réactions. Et bien ces réactions, c'est votre intuition qui vous dit oui, qui vous dit positif, qui vous dit j'aime. Notez tout ça sur un papier. Ensuite, prenez une photo de quelque chose, d'un lieu que vous n'aimez pas du tout. Soyez-en certain que vous ne l'aimez pas. Et puis vous posez cette question à l'intérieur, est-ce que j'aime ce lieu? Votre être va vous répondre non par tous les pores de ses différents corps physiques subtils, de toute son émotion, de tout son psychisme. Vous notez tout ça, et ensuite vous saurez comment votre corps vous dit oui et non sur votre mode intuitif.
Et bien maintenant, quand vous êtes confronté à une situation, par exemple, quand vous regardez la télévision, si vous êtes encore à regarder la télé, que par exemple, je sais pas moi, un président vous parle, connectez-vous à lui et posez-vous cette question intérieure, est-ce que ce qu'il me dit c'est vrai? Et vous écoutez vos ressentis. Pareil pour une situation, vous voyez une situation sur une guerre qui se passe quelque part, ou un événement, est-ce que cet événement est vrai? Posez cette question, écoutez vos ressentis. Au moins vous aurez votre réponse. Après, le meilleur moyen, je vous le dis sincèrement, c'est de couper au maximum tous ces canaux-là, parce que à la base, la télévision, par exemple, c'est quelque chose de neutre, hein, c'est ni positif ni négatif, mais ça a été utilisé pour manipuler les gens au fil du temps, parce que c'est tellement facile de manipuler les gens sans que les gens n'aient à bouger. On s'invite dans leur salon, on leur raconte des histoires. Ça, c'est du narratif. Et le narratif, c'est Hollywood, quoi. C'est pas vrai. Le problème, c'est qu'on a été tellement éduqué par ça qu'on pense qu'à la fin, il va y avoir Superman qui va venir nous sauver. Alors que dans la vie, c'est différent, quoi. Alors, un peu moins de narratif et un peu plus de réel. Je peux vous assurer que notre vie change au quotidien si on se fonde sur nos ressentis, sur nos intuitions, sur le réel pour nous, et moins sur le narratif. Voilà. Excellente journée à toutes et tous. À bientôt. Au revoir.